Bonjour, je me permets de vous présenter aujourd'hui l'outil Prezi. L'outil Prezi est une plateforme en ligne qui permet de faire des présentations professionnelles et qui, dans mon cas à moi, m'a permis de faire une présentation d'une frise chronologique en histoire de l'art. Je vais vous présenter maintenant l'avantage de l'outil vis-à-vis de ma frise chronologique. Donc, je vais vous présenter la frise. Voilà. Donc, l'outil Prezi est comme l'outil Microsoft PowerPoint qui permet de faire des présentations en ligne et qui permet de diffuser à travers un contenu numérique et, dans mon cas, différentes œuvres d'art à un public donné. Je suis parti du XIVe siècle pour remonter jusqu'au XXe siècle de présentation et d'art chronologique. Vous vous trouvez actuellement sur l'interface de Prezi au moment de ma présentation. Donc, avec les touches de mon clavier, la flèche droite en l'occurrence, je vais appuyer et je vais pouvoir partir au XVIe siècle et vous présenter les 3 œuvres que j'ai retenues et qui m'ont permis d'avancer dans ma frise chronologique. Un nouveau mouvement sur la droite et je reviens au point central de ma frise qui me permet d'afficher l'intégralité de ma frise. J'arrive au XVIIe siècle et je suis sur le siècle de la peinture européenne avec différentes œuvres que j'ai retenues. Je peux zoomer sur mes différentes œuvres en passant par la France, la naissance de la grande peinture, le poussin et l'acticisme parisien, la naissance de l'académie, le Brun et les grands chantiers, comme vous pouvez le voir dans ma présentation. Par la suite, nous avons le siècle d'or en Hollande, avec la spiritualité, les natures mortes, le portrait, les paysages, sciences et scènes de genre, optique et identité, avec une œuvre que je vous présente ci-contre. Nous revenons au centre de ma frise et nous partons avec la France en crise, suite à des guerres épuisantes et bien entendu, à cette époque-ci, une étiquette bien trop contraignante. Nous partons maintenant au XVIIIe siècle où nous avons différentes œuvres de naturisme qui sont présentées là. De la même façon, je peux zoomer sur mes différentes œuvres et en voir le contenu. Par la suite, nous partons en 1745 avec Madame de Pompadour-Lacour, le modèle antique, modèle de vertu, la ligne éloquente et du bien de l'individu ou bien de la nation. Et nous partons au 19e siècle avec la Révolution française. L'économie à cette époque-ci n'est pas bonne et cela ne représente pas le siècle. Pourtant, il y a une nécessité du bien commun et la révolution artistique est en marche. Nous partons maintenant sur le XXe siècle où nous avons le romantisme, l'art des grands penseurs, avec Henri Matisse, avec son œuvre qui nous présente la femme de Matisse, par exemple. Bien entendu, ce n'est qu'un parcours de ma frise chronologique et je ne détaillerai pas l'intégralité de mes œuvres. Je suis plus dans une présentation de l'outil qui m'a permis de la construire. Comme vous pouvez le voir, je peux zoomer de façon directe et indirecte. Si je dois revenir en arrière et remonter les siècles en partant du XXe siècle pour redescendre jusqu'au XIVe siècle, je reclique sur les touches de mon clavier et je remonte mes différentes œuvres et je passe d'une œuvre à une autre. Et tout ceci grâce à une route. Une route? Non, pas une route goudronnée. Nous avons une route spécifique qui permet de relier les œuvres entre les unes et les autres et d'établir un chemin de visite
Et c'est pour ça que j'ai choisi cet outil, parce que vous avez l'impression de vous balader dans un musée et de découvrir différentes œuvres de l'art du romantisme, de l'art du narcissisme, et de découvrir les différentes œuvres que je vous ai présentées. Je remonte, je rebascule entre les œuvres, je rezoome, et comme vous pouvez le voir, la présentation est très très fluide. Et je réatterris au XVIe siècle avec un renouveau artistique, comme tout à l'heure. Et un cliquement de plus, et je reviens au milieu de ma frise chronologique. Voilà, j'espère que la démonstration de l'outil Prezi vous a plu. Mais avant ça, il me semble important de vous citer des avantages, mais aussi les inconvénients de cet outil au cas où vous seriez amené à l'utiliser à l'usage professionnel. À titre d'avantage, nous avons sur l'outil Prezi, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, la fluidité dont l'outil fait preuve. Mais par contre, dans les désavantages, vous avez un outil qui est fort au niveau consommation de mémoire et qui peut être lourd sur des ordinateurs assez anciens. Sur l'offre Student que je possède actuellement, je n'ai pas accès à toutes les fonctionnalités, notamment il faut payer pour accéder à des fonctionnalités plus avancées dans l'offre professionnelle ici référencée. Voilà. Donc comme vous le voyez, encore cette fluidité dans ses avantages. Voilà. En fait, dans les avantages, on peut vraiment démontrer une accroche vraiment, qui permet vraiment d'aller accrocher un sujet, accrocher un autre sujet, et ainsi de suite. C'est vraiment l'avantage de cette frise. Et je peux zoomer, comme vous pouvez le voir, et je me déplace dans la frise comme si c'était un document internet. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous voyez, je zoome sur ce qu'on appelle le naturalisme à Rome, le Caravage est suiveur, et pourtant je zoome, je dézoome, je m'approche, je passe d'un sujet à l'autre, et tout ça grâce aux flèches de mon clavier. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle vous aura apporté des éléments de compréhension concernant l'outil Prezi que je vous ai ainsi démontré. Voilà. Merci à vous, chers internautes.